Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi. Dieu qui est mon recours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, accueillant ainsi la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter au mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai sortir au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde
rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est venu, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie, restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit:
je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Jésus en esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes ce 5e dimanche de Carême, nous approchons de la grande fête de Pâques. Ce dimanche de Carême est le 3e scrutin pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Ainsi, avec eux, nous vivons, de par ces évangiles, comme un chemin catéchuménal. Et la question, comme la semaine dernière, est de savoir pourquoi l'Église nous donne d'entendre, lors de ce 3e scrutin, cet évangile de la résurrection de Lazare. Nous avons une profession de foi, celle de Marthe, qui redit ce que Jésus est pour elle, qui lui redit sa foi. Et puis nous avons ces phrases de Jésus qui attirent toujours mon attention. Lazare, viens dehors, et puis déliez-le, laissez-le aller. Oui, Lazare, est appelé à sortir. Lazare est appelé à être délié, j'aurais envie de dire libéré, pour naître d'une certaine manière à la foi, celle que Marthe a proclamée, cette foi que nous baptisés, nous proclamons, nous professons chaque dimanche. Mais si Lazare est appelé à sortir, si Lazare est appelé à être libéré, nous aussi,
Certes, les catéchumènes ont besoin de sortir de leur tombeau, d'être libérés, mais nous-mêmes, baptisés, nous avons aussi besoin de sortir de notre tombeau et d'être libérés, d'être déliés. Donc la question sur notre chemin catéchuménal est de savoir de quoi nous avons besoin d'être déliés. Quel est le tombeau qui nous enferme? Bien sûr, dans ces jours de confinement, nous avons bien parfois l'impression d'être enfermés dans un tombeau, de ne pouvoir sortir, de ne pouvoir vivre. Et pour cause, Jésus, Dieu, nous veut vivants, c'est-à-dire libérés de ce qui nous enferme, de ce qui nous entrave, et déliés de ce qui nous bloque. Oui, aujourd'hui, c'est à nous encore que Jésus dit « Viens dehors ». Viens dehors, c'est-à-dire viens et renais à la vie. Renais à la vie, j'allais dire humaine, avec ce qu'elle nous apporte de beau, cette joie. Mais viens à la vie par la foi. D'une certaine manière, ressuscite des gens. Ne sois pas enfermé dans tes habitudes de foi, renouvelle-toi, renouvelle ta vie spirituelle, renouvelle ta foi, forme-la. Aussi, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a bien des choses qui nous lient. Nous sommes bien souvent pieds et mains liés par notre orgueil, notre besoin de reconnaissance. Que sais-je encore? Notre critique parfois facile. Eh bien, ces liens-là, cette semaine, nous pouvons d'une certaine manière les identifier. Et pour cela, dans les temps de prière que nous avons à vivre cette semaine, n'ayons pas peur, comme d'une certaine manière Saint Paul nous y invite, à demander l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint habite en nous, défasse ces nœuds par l'action de Dieu, mais qu'aussi l'Esprit Saint nous inspire dans la prière vraiment quels sont nos tombeaux, notre tombeau dont nous avons besoin de sortir, notre caverne, notre grotte, et quels sont ces liens qui nous empêchent finalement d'être vivants, tout simplement, d'être vivants avec le Christ, d'être vivants dans notre relation aux autres. Oui, demandons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à sortir de notre tombeau, à rouler la pierre de notre tombeau, à en sortir et à identifier les liens qui nous retiennent. Ensemble, nous redisons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des fêtes pascales, prions le Seigneur pour notre monde et notre Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église se montre audacieuse dans la proposition de la foi et ose proclamer l'inouï de la résurrection, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les acteurs de la pastorale des funérailles et pour tous ceux qui accompagnent les familles en deuil, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes en cours d'initiation chrétienne, pour que la catéchèse leur fasse déjà expérimenter la joie de croire, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés, déjà habités par l'espérance de la vie éternelle, qu'ils en soient des témoins contagieux, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts qui sont confiés à notre prière, pour celles et ceux qui nous ont quittés cette semaine, pour leurs familles. Nous te prions pour cet enfant Robin, décédé cette semaine. Nous te prions pour ses parents, ses frères, toute sa famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire, adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec mon esprit. Même si nous ne pouvons pas le faire physiquement, nous pouvons nous transmettre la paix du Christ. Nous pouvons nous la transmettre par cette communion de prière, mais pourquoi pas aussi oser un message à nos amis,
une carte dans la semaine. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Unissons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, je vous lance une proposition. Vous avez peut-être déjà chez vous un coin prière pour la famille ou pour vous tout simplement. Pourquoi pas le développer en vue de préparer la Semaine Sainte? Si vous n'en avez pas, c'est l'occasion d'en créer un. Et pour dimanche prochain, nous nous retrouverons à 10h30 en direct pour la célébration des rameaux. Nous bénirons à distance le bouquet de rameaux de buis que vous aurez préparé près de votre coin de prière. Et puis prévoyez pour le jeudi saint une image du Christ que vous pourrez mettre aussi en valeur dans ce coin prière. Un beau crucifix que vous pourrez mettre en valeur le jour du vendredi saint. Et puis, pourquoi pas, une belle bougie
que vous pouvez à l'occasion décorer, que vous mettrez aussi dans votre coin de prière pour le dimanche de Pâques et la veillée pascale que nous vivrons aussi en direct. Donc, cette semaine, nous pouvons nous préparer ainsi à la Semaine Sainte. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous souhaite un bon dimanche.